Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Atto, il faut qu'on parle de quelque chose de très important, je suis enceinte. Je sais que ce n'est pas une nouvelle facile à entendre, mais je voulais te le dire en personne. C'est toi le père, et je suis prête à assumer tout ce que cela implique. Je pensais que tu devrais être le premier à savoir. Quoi? Enceinte? Mais ce n'est pas possible, Sophie. Je refuse d'y croire. Ce n'est pas moi le père de cet enfant. Comment peux-tu m'accuser de quelque chose d'aussi grave? Tu m'as trompé, c'est ça? Atto, comment peux-tu dire ça? Je n'ai connu que toi dans toute ma vie. Comment pourrais-je te trahir ainsi? Tu es le seul homme avec qui j'ai partagé tout. Cet enfant, c'est de toi qu'il vient, je te l'assure. Pourquoi réagis-tu comme ça? C'est impossible, Sophie. Je ne suis pas prêt à devenir père, et encore moins à accepter cette histoire. Tu veux que je croie que cet enfant est de moi, mais je sais que ce n'est pas le cas. Quelque chose cloche, et je ne suis pas prêt à me laisser avoir par des mensonges. Atto, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne te demande pas de tout accepter d'un coup, mais au moins crois-moi. Je t'aime et je ne t'aurais jamais menti à propos de quelque chose d'aussi sérieux. Nous avons créé cette vie ensemble, et je pensais que tu serais heureux de cette nouvelle. Heureux? Tu te moques de moi, Sophie. Je suis censé être heureux d'apprendre que tu es enceinte alors que je ne suis même pas sûr d'être le père? Comment peux-tu dire que tout va bien alors que je suis en train de perdre pied ici? Atto, je t'en prie, ne me fais pas ça. Je ne comprends pas pourquoi tu doutes autant de moi, mais je te jure que cet enfant est le tien. Je n'ai aimé que toi, et je croyais que nous étions prêts à traverser tout ensemble, même ça. Sophie, je ne peux pas te croire. Peut-être que je me trompe, peut-être que non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis pas prêt pour cette vie, et je ne veux pas être pris au piège dans cette situation. Je m'en vais. Je ne peux plus faire ça. Atto, ne pars pas. Nous pouvons trouver une solution, parler calmement, mais s'il te plaît, ne me laisse pas seul dans ce moment. Ce n'est pas juste, nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Ne me fais pas ça maintenant. Je suis désolé, Sophie, mais je dois partir. Ce n'est plus possible pour moi. Prends soin de toi, et de cet enfant. Mais je ne veux plus être impliqué. C'est terminé. Quelques heures plus tard. Ah, mec, tu n'imagineras jamais ce que je viens de faire aujourd'hui. J'ai largué Sophie. Elle a osé me dire qu'elle est enceinte de moi. Tu te rends compte? Elle pense que je vais devenir père maintenant. Comme si j'étais prêt pour ça, sérieux? Attends, quoi? Tu l'as larguée parce qu'elle est enceinte de toi? Et tu es sûr que ce n'est pas de toi cet enfant? Si c'est le cas, tu devrais peut-être réfléchir avant de tout balancer comme ça. Tu sais bien que ça peut t'arriver? Bien sûr que c'est de moi. Sophie n'a jamais connu d'autre mec. Mais tu vois, Bill, je ne suis pas prêt à me prendre la tête avec des histoires de bébés. J'ai encore trop de choses à vivre, trop de plaisir à prendre. Franchement, je ne veux pas de responsabilité pour l'instant, je veux juste profiter de ma liberté. C'est n'importe quoi, Atto. Tu sais, à un moment, il va falloir que tu grandisses. T'es plus un gamin. Tu veux continuer comme ça, à sortir avec toutes ces filles, sans jamais penser aux conséquences? Si cet enfant est de toi, tu dois t'occuper de lui, point final. Tu dis ça parce que t'as une vie rangée, Bill. Moi, je suis bien comme je suis. J'ai les moyens, j'ai de l'argent, alors pourquoi je devrais m'emmerder avec des responsabilités maintenant? Je peux m'offrir toutes les filles que je veux, peu importe leur âge. J'ai besoin de rien d'autre, mec. La vie est belle comme elle est. C'est pas une question d'argent, Atto. C'est une question de maturité et de respect. Tu crois vraiment que l'argent te permet de fuir toutes les responsabilités? Tu crois que tu pourras continuer comme ça indéfiniment? Un jour, tout ça va te retomber dessus. Tu dois arrêter de jouer les séducteurs et te responsabiliser.
C'est quoi cette manie de courir après toutes ces jeunes filles sans jamais penser aux conséquences? Bill, je te connais, t'as toujours été celui qui prône la morale. Moi, je m'en fous. J'ai les moyens, je vis bien, je m'amuse. Pourquoi je devrais tout abandonner pour des responsabilités? Je ne veux pas être enfermé dans une vie monotone. Regarde-moi, je suis libre, et je fais ce que je veux. Les femmes, les jeunes filles, tout ça, c'est juste un jeu pour moi. Tu dis que c'est un jeu, mais tu joues avec des vies, Atto. Tu joues avec Sophie, et maintenant, tu veux jouer avec l'avenir d'un enfant. Ce n'est plus un jeu à ce stade, c'est de l'irresponsabilité pure et simple. Combien de temps tu crois que tu pourras continuer à courir après les filles avant que tout ne s'effondre autour de toi? Bill, tu t'inquiètes trop. Je contrôle la situation. Rien ne va s'effondrer, crois-moi. J'ai tout ce qu'il faut pour continuer à vivre la belle vie. Et pour Sophie, elle trouvera quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'enfant. Moi, je ne veux pas être lié à ça. Atto, tu ne réalises même pas ce que tu dis. Un enfant, ce n'est pas quelque chose dont tu te débarrasses comme ça. C'est ton sang, ta responsabilité. Que tu le veuilles ou non, un jour, tu devras faire face à cette réalité. Et crois-moi, si tu continues comme ça, tu finiras seul et misérable, entouré de regrets. On verra bien. Pour l'instant, je suis bien comme je suis, et je ne compte pas changer. Les responsabilités, très peu pour moi. Ce bébé, cette vie rangée, tout ça, c'est pas pour moi. La vie est trop courte pour se laisser enfermer. Alors tu choisis vraiment la fuite, hein? Tu te convaincs que tu peux tout acheter, y compris la paix avec ta conscience. Mais un jour, Atto, tout ça va te rattraper. Et ce jour-là, tu te souviendras de cette conversation. Mais j'espère pour toi que ce ne sera pas trop tard. Une semaine plus tard? Mélanie, tu es absolument ravissante ce soir. Chaque fois que je te regarde, je me dis que j'ai vraiment de la chance de t'avoir rencontré. Ton sourire, ta beauté, franchement, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Tu es vraiment unique. Oh, Atto, tu exagères, mais merci, ça fait vraiment plaisir à entendre. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui sache faire autant de compliments. Je dois dire que je me sens bien avec toi, vraiment à l'aise. Ce n'est pas une exagération, Mélanie. Tu es vraiment magnifique, et je ne dis ça à personne d'autre. Tu sais, depuis que je t'ai rencontré, je ne pense qu'à toi. Je voudrais qu'on soit plus qu'amis, j'aimerais vraiment que toi et moi, on forme un couple. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? Tu veux qu'on soit ensemble? Je ne m'y attendais pas, mais, je dois avouer que ça me plaît beaucoup. J'accepte, Atto. Ça me ferait vraiment plaisir d'être avec toi. Tu sembles être quelqu'un de bien, et tu as ce petit truc qui m'attire. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, Mélanie. Je savais que tu serais la femme idéale pour moi. Avec toi à mes côtés, je me sens invincible. Tu sais, je ne suis pas n'importe qui. J'ai beaucoup réussi dans la vie. J'ai de l'argent, de grandes maisons, des voitures de luxe, et même des bijoux précieux. Tu pourrais avoir tout ce que tu désires en étant avec moi. Waouh, Atto, c'est incroyable tout ce que tu as. Des maisons, des voitures, des bijoux, tu sembles avoir une vie de rêve. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un d'aussi accompli. Tu as vraiment tout ce qu'une femme pourrait désirer. Exactement, Mélanie. J'ai travaillé dur pour avoir tout ça, et maintenant, je peux en profiter comme il se doit. Quand tu es avec moi, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Tu auras tout ce que tu veux. Si tu veux voyager, je peux t'emmener dans n'importe quel pays. Si tu veux une nouvelle voiture, tu l'auras. Je veux que tu sois heureuse et que tu vives comme une reine à mes côtés. Tu sais, Atto, c'est vraiment incroyable ce que tu proposes. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux et qui réussit aussi bien dans la vie. J'avoue que ça fait rêver, qui ne voudrait pas vivre dans le luxe avec quelqu'un comme toi? Eh bien, je suis ravi que ça te fasse rêver, Mélanie. Avec moi, tu n'auras jamais à te soucier de rien. Je m'occupe de tout. Je veux que tu te sentes bien, que tu sois épanoui, et que tu profites de la vie avec moi. Nous allons vivre des moments incroyables ensemble, je te le promets.
Ça me fait tellement plaisir, Atto. Je sens qu'avec toi, ma vie va prendre un tout nouveau tournant. Tu es tellement différent des autres hommes que j'ai rencontrés. Avec toi, j'ai l'impression que tout est possible, que tout est plus grand. J'ai hâte de voir où cette relation nous mènera. Crois-moi, Mélanie, c'est juste le début. Avec moi, chaque jour sera une nouvelle aventure. Tu vas adorer tout ce que j'ai à offrir, et je serai là pour te chérir et te gâter comme tu le mérites. Prépare-toi à vivre une vie de rêve, car je te le dis, tout est à portée de main avec moi. Quelques jours plus tard, Corinne, tu sais, j'ai vu beaucoup de femmes dans ma vie, mais il y a quelque chose chez toi qui est différent. Ton élégance, ton charme, tu es vraiment une femme à part. Et je veux t'offrir tout ce que tu mérites. Je ne parle pas simplement de petites choses, non. Je parle de la vraie vie de luxe. Oh, Atto, tu es trop gentil, mais qu'est-ce que tu entends par vie de luxe, exactement? Je parle de voitures de luxe, de bijoux, de voyages dans les plus belles destinations du monde. J'ai tout ce qu'on peut imaginer, des maisons somptueuses, des relations jusqu'au sommet de l'État. Avec moi, tu n'auras jamais à te soucier de rien. Tout ce que tu souhaites, je peux te l'offrir. Waouh, tu as vraiment tout ça? C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un avec un tel niveau de vie. Tu es vraiment chanceux, Atto. Chanceux, peut-être. Mais j'ai surtout travaillé dur pour en arriver là. J'ai des contacts un peu partout, même au plus haut niveau. Quand tu es avec moi, tu es avec quelqu'un qui a du pouvoir. Tout devient possible. Si tu veux quelque chose, tu n'as qu'à demander, et je le ferai arriver pour toi. C'est vraiment impressionnant. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi puissant, qui a autant de relations. Tu sembles pouvoir faire tout ce que tu veux, quand tu veux. Ça doit être incroyable de vivre comme ça, sans jamais avoir à s'inquiéter de quoi que ce soit. Exactement, c'est ça la vie avec moi. Tout est à portée de main. Si tu veux une nouvelle voiture, je te l'achète. Si tu veux partir à Paris ou à New York, je t'y emmène. J'ai même des relations dans le monde de la politique, des gens influents que tout le monde connaît. Avec moi, Corinne, tu peux vivre comme une reine. C'est vraiment un rêve que tu me proposes, Atto. Je n'aurais jamais imaginé une telle vie. C'est si loin de tout ce que j'ai connu jusque-là, comment pourrais-je refuser une offre pareille? C'est exactement ce que je pensais. Avec moi, tu n'auras pas à te soucier des choses banales de la vie. Je veux que tu sois heureuse, que tu te sentes spéciale. Je veux te gâter, te choyer. Tu ne mérites rien de moi. Et je suis l'homme qui peut t'offrir tout ça. Tu sais, Atto, je dois dire que tu m'as vraiment séduite. Ton assurance, ton succès, c'est tellement attirant. Je suis prête à te suivre dans cette aventure. Je veux voir où cette relation peut nous mener. Parfait, Corinne. Avec toi à mes côtés, je suis certain que tout ira encore mieux. Je veux que tu saches que tu fais le bon choix. Ensemble, on va vivre des moments inoubliables. Je te le promets. Je suis un homme de parole, et tu ne regretteras jamais d'avoir accepté d'être avec moi. Je te crois, Atto. Je sens que tu es quelqu'un de spécial, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir. Je suis prête à te suivre dans cette nouvelle aventure. À nous, alors. À une vie de bonheur, de succès et de luxe. Tu vas voir, Corinne, c'est juste le début. Tout est à venir, et crois-moi, tu vas adorer chaque instant. Le lendemain matin. Salut Bill. Alors, comment ça s'est passé hier? La journée au boulot, tout ça? Salut Atto. Ouais, ça s'est bien passé. Rien de spécial, juste une journée de travail comme les autres. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait de ton côté? Ah, mon ami, tu n'as même pas idée. Je t'ai dit que j'ai joué un double jeu cette semaine. 2 filles, mec. Pas une, mais 2. Je les ai toutes les 2 séduites, et crois-moi, elles sont tombées dans le panneau comme des mouches. L'une s'appelle Mélanie, l'autre Corinne. Tu devrais les voir, des jeunes filles superbes, mec. 2 filles, Atto? Tu te moques de moi là? Depuis quand tu partages les femmes, comme si elles étaient des bouts de pain? Sérieusement,
T'es content de toi à ce point? Tu penses vraiment que c'est la bonne manière de traiter les femmes? Et le cas de Sophie? Allez, Bill, t'être sérieux là. C'est la vie, mec. J'ai de l'argent, j'ai des voitures, j'ai des bijoux, pourquoi je devrais me limiter à une seule femme? J'ai tout ce qu'il faut pour en avoir autant que je veux. Pourquoi ne pas en profiter? Après tout, je mérite de vivre pleinement. Atto, je te pose une vraie question là. Est-ce que tu as un peu de respect pour la femme, pour l'amour? T'as jamais réfléchi à ce que ça signifie vraiment d'aimer quelqu'un? Ou pour toi, l'amour c'est juste une question d'argent et de pouvoir acheter ce que tu veux, y compris des femmes? L'amour, Bill? L'amour, c'est quoi? Ce qui compte, c'est d'avoir de l'argent et d'en profiter tant qu'on peut. Je suis jeune, riche, et puissant. Pourquoi je devrais me priver de toutes ces belles femmes, qui sont prêtes à tout pour moi? J'ai travaillé dur pour arriver là, et je ne vais certainement pas m'arrêter maintenant. Tu sais quoi, Atto, fais toutes tes conneries là sans me mêler à ça. Sérieusement. J'en ai marre de t'entendre te vanter comme si c'était normal de jouer avec les sentiments des gens. Je ne veux pas qu'un jour, tu me mettes dans tes histoires tordues. Mais Bill, c'est pas si grave. Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est pas comme si je faisais du mal à quelqu'un. Elles savent très bien dans quoi elles s'engagent. Moi, je suis honnête avec elles. Ouais, peut-être que tu crois que tu es honnête, mais tu ne respectes personne dans cette histoire. Pas même toi. Et s'il te plaît, ne donne jamais mon numéro à tes copines, tes maîtresses ou je ne sais qui. Je ne veux pas me retrouver mêlé à tes affaires, tu m'entends? Je ne veux pas entendre parler de moi à travers tes sales histoires. Mais Bill, pourquoi tu prends ça aussi personnellement? Je pensais qu'on était potes, qu'on pouvait parler de tout. Je ne vois pas pourquoi ça te dérange autant. C'est ma vie après tout. Parce que je respecte les femmes, Atto. Et parce que je ne veux pas être associé à quelqu'un, qui les traite comme des objets. Si tu veux continuer sur cette voie, fais-le, mais laisse-moi en dehors de tout ça. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais ça ne te donnera jamais le droit de jouer avec les sentiments des autres. Bon, d'accord, je comprends ton point de vue. Je pensais pas que ça te toucherait autant, mais je respecterai ta demande. Pas de numéro partagé, pas d'histoire avec toi. Je continuerai mes affaires tout seul. C'est mieux comme ça. Mais sérieusement, réfléchis à ce que tu fais. L'argent, ça ne peut pas tout acheter, et un jour, tu risques de te retrouver bien seul si tu continues à agir comme ça. Ouais, peut-être que t'as raison. Mais pour l'instant, je vais continuer de profiter de ma vie. Je te promets juste de te laisser en dehors de tout ça. 6 mois plus tard. Atto, il faut qu'on parle. Je ne sais pas comment te le dire, mais... je suis enceinte. C'est de toi, Atto. Je suis sûre à 100%. Je n'ai été avec personne d'autre depuis que je suis avec toi. Quoi? Mélanie, tu te fous de moi là. Tu crois que tu vas m'avoir avec cette histoire? Cet enfant n'est pas de moi. Il ne peut pas être de moi. Mais Atto, comment peux-tu dire ça? Depuis qu'on est ensemble, je n'ai jamais regardé un autre homme. Tu es le seul, Atto. Cet enfant est de toi, je t'en supplie, crois-moi. Je m'en fiche. Cet enfant n'est pas de moi, Mélanie. Arrête avec tes mensonges. J'ai jamais signé pour ça. Tu m'as piégé, c'est tout. Tu pensais que tu allais me coincer avec un bébé, mais ça ne marchera pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me fais ça, Atto? Je t'aime, je croyais que nous avions quelque chose de vrai. Je pensais que tu serais là pour moi, pour nous. Écoute, Mélanie, je ne suis pas prêt pour tout ça. Je ne veux pas être dans une relation sérieuse, et encore moins être père. Tu feras mieux de t'occuper de cet enfant toute seule. Je ne veux plus entendre parler de toi. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais sans moi. Comment peux-tu me dire ça? Comment peux-tu me laisser seule dans un moment pareil? Atto, cet enfant a besoin de toi, moi j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Je te l'ai dit, Mélanie. Je ne suis pas prêt pour ce genre de responsabilité. Ce n'est pas ma vie.
Alors fais ce que tu veux, mais moi je suis hors de cette histoire. Va vivre ta vie, sans moi. Je ne veux plus être impliqué dans tout ça. S'il te plaît, Atto. Ne me laisse pas. Je t'en supplie, je ne peux pas traverser ça seul. Pense à cet enfant, pense à ce que nous pourrions être ensemble. On pourrait être une famille. Une famille? Je ne suis pas fait pour ça, Mélanie. Je suis trop jeune, j'ai trop de choses à vivre encore. Une famille n'a jamais été dans mes plans. Tu aurais dû le savoir. Je te l'ai dit dès le début, je ne veux pas de sérieux. Alors c'est tout? Tu me jettes comme ça, après tout ce qu'on a vécu? Après tout ce que je t'ai donné? Cet enfant, c'est ton sang, Atto. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est comme ça. Prends tes affaires et pars. Je ne veux plus te voir. Débrouille-toi comme tu veux, mais sans moi. C'est fini entre nous, Mélanie. Quelques jours plus tard. Corinne. Ça va? Quoi de neuf? Je t'écoute. Atto, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose de très important à te dire, je suis enceinte, Atto. C'est de toi. Encore? Corinne, tu ne peux pas être sérieuse là. Écoute, je ne suis pas prêt pour ça. Pas maintenant. Je t'aime bien, mais je ne peux pas accepter ça. Quoi? Atto, c'est notre enfant qu'on parle. Comment peux-tu dire que tu n'acceptes pas? Tu es aussi responsable que moi. Ce n'est pas un choix que tu peux simplement refuser. Je comprends que tu sois bouleversé, mais je t'assure, je ne suis pas prêt à être père. J'ai trop de choses à faire, trop de projets. Je ne peux pas m'occuper d'un enfant maintenant. Tu devras te débrouiller toute seule, Corinne. Se débrouiller toute seule? Comment peux-tu dire ça, Atto? C'est de notre enfant dont on parle. Tu ne peux pas juste t'en laver les mains. Tu te comportes comme un gamin irresponsable. Écoute, je ne dis pas que je ne veux pas t'aider. Si tu as besoin d'argent ou de quoi que ce soit, je serai là. Mais pour le reste, c'est toi qui gères. Je ne suis pas prêt à être papa, Corinne. Je ne suis pas fait pour ça. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu penses vraiment que je vais élever cet enfant seul, pendant que tu continues à profiter de ta belle vie, à jouer avec les filles? C'est inadmissible. Tu es un lâche, Atto. Un vrai irresponsable. Je suis désolé que tu te sentes comme ça, mais c'est la réalité. Je ne vais pas te mentir, je ne veux pas être impliqué dans cette histoire. Si tu as besoin d'argent, appelle-moi, mais pour le reste, c'est toi qui vois. Tu es vraiment un gamin, Atto. Tu crois que l'argent peut tout résoudre? C'est un enfant, pas un jeu. Un jour, tu vas regretter tout ça, quand tu réaliseras ce que tu perds. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Peut-être, mais pour l'instant, c'est comme ça. Je ne vais pas changer d'avis, Corinne. C'est à toi de gérer. Je te souhaite bonne chance, mais moi, je ne suis pas prêt. Atto, tu es vraiment un irresponsable. Tu te comportes comme un ado qui refuse de grandir. Un jour, tu te retrouveras tout seul, sans personne à tes côtés, et tu comprendras à quel point tu es pathétique. Si tu le dis, Corinne. Mais pour l'instant, je vais raccrocher. Prends soin de toi. Si jamais tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver. Le lendemain soir. Atto, je dois te parler de quelque chose d'important. Hier, j'ai croisé plusieurs de tes copines en ville. Elles sont toutes enceintes. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Oh, ça? Franchement, Bill, je m'en fiche. Elles sont grandes, elles savent ce qu'elles font. Moi, j'aime ma vie à vivre, j'ai de l'argent à dépenser. Tu crois que j'ai le temps pour des histoires du bébé? Atto, tu ne peux pas être sérieux là. Ces femmes portent tes enfants. C'est ton devoir de t'en occuper. Tu ne peux pas juste tourner le dos comme ça. Tu es vraiment prêt à les abandonner toutes? Écoute, Bill. Moi, je vis ma vie de rêve. Des voitures de luxe, des villas, des bijoux, des voyages. J'ai travaillé dur pour avoir tout ça, et je n'ai pas l'intention de laisser des bébés gâcher ma liberté.
Elles doivent se débrouiller toutes seules. Et tu trouves ça normal? Atto, tu es un homme, pas un adolescent irresponsable. Si tu n'es pas prêt à t'occuper des conséquences de tes actes, pourquoi tu continues de sortir avec ces femmes sans prendre de précautions? À quoi tu joues exactement? Bill, sérieusement, je m'en fiche de tout ça. Pourquoi je prendrais des précautions? J'ai de l'argent, je peux m'en sortir de n'importe quelle situation. Et puis, si elles tombent enceintes, c'est leur problème, pas le mien. Moi, je ne vais pas m'enchaîner avec des enfants. Tu te rends compte de ce que tu dis, Atto? Tu joues avec des vies humaines comme si c'était des objets. L'argent ne te protégera pas de tout. Un jour, tu devras faire face aux conséquences de tes actions. Tu ne peux pas fuir éternellement tes responsabilités. Le karma existe, et il te rattrapera. Karma, hein? Tu crois vraiment à ces trucs? Moi, je crois à l'argent, et tant que j'en ai, je m'en sortirai toujours. Ces histoires de responsabilité et de paternité, c'est pour les faibles. Moi, je suis un homme libre. Atto, tu te trompes. La liberté, c'est aussi assumer les conséquences de ses choix. Tu ne pourras pas éternellement fuir tes responsabilités. Un jour, ces femmes et ces enfants que tu abandonnes viendront frapper à ta porte. Et à ce moment-là, ni ton argent, ni tes voitures ne pourront te protéger de la vérité. Bill, tu dramatises trop. Tu me connais, je gère toujours mes affaires. Si elles ont besoin de quelque chose, je leur enverrai de l'argent. Mais pour le reste, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. Elles ont choisi de rester avec moi, alors elles doivent assumer aussi. Atto, tu es en train de courir droit vers un mur, et tu ne le vois même pas. Ces femmes te font confiance, elles ont cru en toi. Et toi, tu les laisses tomber dès qu'il y a des responsabilités? Tu ne pourras pas fuir éternellement. Le jour viendra où tu regretteras tout ça. Tu sais quoi, Bill? Je vais continuer à vivre ma vie comme je l'entends. Si tu veux jouer les moralisateurs, libre à toi. Mais moi, je ne changerai pas. J'ai trop de choses à faire, trop de femmes à voir, trop d'argent à dépenser. On verra bien qui aura raison à la fin. Très bien, Atto. Continue comme ça, mais ne viens pas te plaindre quand tout ça te retombera dessus. Moi, je t'aurais prévenu. Mais je te le dis, un jour, tu devras affronter tes erreurs, et ce jour-là, il sera trop tard pour faire marche arrière. Une semaine plus tard. Céline, tu sais que tu es vraiment chanceuse de m'avoir rencontré. Je suis un homme qui a réussi, je suis entouré de richesses et de pouvoir. Des voitures de luxe, des maisons somptueuses, des bijoux, tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Avec moi, tu vivras comme une princesse, je te le promets. Waouh, Atto, tu sais vraiment comment séduire une femme. Tu as l'air d'avoir tout ce dont une femme peut rêver. J'ai vraiment de la chance de t'avoir rencontré. Mais dis-moi, tu es sûr que tu veux vraiment prendre soin de moi? Céline, écoute-moi bien. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je dis que je vais prendre soin de toi, c'est que je le ferai. Tu n'auras jamais à t'inquiéter de rien avec moi. J'ai assez d'argent pour te couvrir de luxe, te faire voyager à travers le monde, t'offrir tout ce que ton cœur désire. C'est vraiment incroyable, Atto. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu sembles être un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a peur de rien. Je suis impressionné. Et tu sais quoi? Je suis prête à me lancer avec toi. Je sens que je vais être vraiment heureuse avec toi. Tu fais bien, Céline. Avec moi, tu n'auras jamais à regretter quoi que ce soit. Je te traiterai comme une reine. Je suis un homme de pouvoir, je connais les bonnes personnes, je peux t'ouvrir toutes les portes. Tu ne manqueras de rien, crois-moi. Je te fais confiance, Atto. Avec tout ce que tu me dis, je me sens déjà en sécurité. C'est rare de rencontrer un homme qui est prêt à tout pour rendre une femme heureuse. Tu sembles vraiment différent des autres. C'est parce que je suis différent, Céline. Les autres hommes te promettent des rêves, mais moi, je te donne la réalité. Je n'ai pas besoin de parler pour prouver ce que je vaux, ma vie parle pour moi. Si tu restes avec moi, tu verras par toi-même. Je vais te faire découvrir un monde que tu n'imaginais même pas. Tu sais, c'est vraiment flatteur de t'entendre parler comme ça.
Je me sens spéciale, unique, à tes côtés. J'ai toujours rêvé d'une vie de princesse, et maintenant, tu es là pour me l'offrir. Ça paraît trop beau pour être vrai. Ce n'est pas un rêve, Céline. Avec moi, tout est possible. L'argent, le pouvoir, la liberté, je te donne tout ça. Tu n'as qu'à accepter d'être avec moi, et tout ce que je possède sera à toi. Je te le promets, tu n'auras jamais à regretter cette décision. Atto, tu es vraiment incroyable. Je suis prête à te suivre. Je veux cette vie avec toi. Fais-moi découvrir ce monde que tu me décris. Je suis prête à devenir ta princesse. Tu fais le bon choix, Céline. Avec moi, tout est possible. Je t'assure que tu ne le regretteras pas. Prépare-toi, ta vie va changer pour toujours. Le lendemain, Atto est encore avec une autre conquête. Claire, tu sais que je n'aime pas perdre de temps. Quand je vois une femme qui me plaît, je fais tout pour qu'elle se sente spéciale. Et toi, tu es vraiment différente des autres. Belle, élégante, et je sens que tu as un côté mystérieux, ça m'attire encore plus. Oh, Atto, tu sais vraiment comment parler à une femme. Et avec toutes ces histoires sur ta richesse, tes voitures, tes maisons, on dirait presque que tu veux m'acheter. Mais dis-moi, tu es toujours aussi direct avec toutes les femmes? Direct? Peut-être. Mais avec toi, je sens que c'est différent. Je ne te parle pas seulement de richesse pour te séduire, Claire. Je veux que tu comprennes que si tu deviens ma copine, tu ne manqueras de rien. Tout ce que tu veux, je te l'offrirai. Je te couvrirai de bijoux, de vêtements de luxe. Tu n'auras qu'à dire un mot, et c'est à toi. Vraiment? Tu me promets tout ça? Tu es sûr de savoir à qui tu fais toutes ces promesses? Bien sûr. Claire, je suis un homme de pouvoir. J'ai l'argent, j'ai les relations, j'ai tout ce qu'un homme peut souhaiter. Et maintenant, je veux quelqu'un avec qui partager tout ça. Je te vois comme cette personne. Avec moi, ta vie va changer, tu vivras comme une reine. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Accepterais-tu de devenir ma copine? Une reine, tu dis? C'est tentant. Mais dis-moi, Atto, qu'est-ce que tu veux vraiment en retour? Pourquoi tant de générosité? Pourquoi moi, parmi toutes ces autres femmes que tu pourrais avoir? Parce que je te vois comme quelqu'un de spécial. Tu es différente des autres, Claire. Et quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Je veux que tu sois à mes côtés. Je veux que tu profites de ma fortune, de ma vie de luxe. Je veux te voir briller. C'est tout ce que je demande. Je vois, tu as l'air vraiment sûr de toi. C'est presque comme si tu pensais que tout était dû. Mais tu as de la chance, Atto. J'aime les hommes ambitieux et puissants. Alors oui, j'accepte. Je vais voir de quoi tu es capable. C'est ça que j'aime entendre. Tu verras, Claire, tu ne le regretteras pas. Je vais t'emmener dans les plus beaux endroits, t'offrir les plus belles choses. Avec moi, tu n'auras plus jamais à te soucier de rien. Je suis l'homme qu'il te faut. Je n'en doute pas une seconde. Mais Atto, fais bien attention. Il y a des choses que même l'argent ne peut pas acheter. Mais ça, tu le découvriras bientôt. Ne t'inquiète pas pour ça, Claire. Je contrôle tout dans ma vie. Rien ne peut m'arrêter. Tu n'as qu'à profiter de tout ce que je t'offre. Je te garantis que tu vivras une vie dont tu n'as jamais rêvé. Oh, Atto, je pense que tu as raison. Une vie à tes côtés va être inoubliable. Le lendemain, dans l'après-midi. Atto, je t'ai vu avec cette femme l'autre jour, Claire, c'est ça? Je dois te dire, cette histoire ne me plaît pas du tout. Ouais, Claire. Belle fille, non? Je t'avais dit que les femmes me courent après. Quand elles voient un homme comme moi, riche, puissant, elles ne peuvent pas résister. C'est dans la poche, Bill. Atto, arrête de te raconter des conneries. C'est toi qui vas après ces petites filles avec ton argent, tes voitures de luxe, tes promesses. Elles ne te courent pas après, c'est toi qui leur fais les yeux doux. Mais Claire, ce n'est pas une petite fille. Il y a quelque chose de louche chez elle. Louche? Louche comment, Bill? Claire est juste une autre femme séduite par mon argent, mon pouvoir. Rien de plus.
Elle veut ce que toutes les autres veulent, une vie de luxe, d'abondance, et je peux lui offrir ça. Écoute-moi bien, Atto. Claire n'est pas comme les autres. Les histoires qui circulent sur elle en ville sont bizarres, vraiment inquiétantes. Tous les hommes qui ont flirté avec elle, ils ont changé, ils sont devenus moches, maladifs, comme s'ils étaient maudits. Cette femme n'est pas normale. Fais attention. Ah, Bill. Toujours à croire aux vieilles légendes et superstitions. Je te le dis, mon pote, aucune femme ne peut me faire quoi que ce soit. J'ai de l'argent, du pouvoir, des relations jusqu'au sommet. Même Dieu ne pourrait rien contre moi. Claire ne peut rien non plus. C'est juste une autre fille attirée par la puissance d'Atto. Atto, tu joues avec le feu. Ce n'est pas une question de puissance ou de richesse. Je te parle d'avertissement, que les gens ignorent toujours. Claire n'est pas une simple conquête. Elle est dangereuse. Si tu ne fais pas attention, tu risques de finir comme les autres. Bill, arrête de t'inquiéter pour moi. Je suis Atto, l'homme que tout le monde respecte et craint. Aucune femme, aussi mystérieuse soit-elle, ne peut m'atteindre. J'ai des maisons, des voitures, des bijoux, et je suis intouchable. Claire ne fait que jouer le jeu, comme toutes les autres. Écoute-moi au moins une fois, Atto. Ce n'est pas une question d'argent ou de possession. Si quelque chose arrive à cause de Claire, ton argent ne pourra rien faire pour toi. Tu ne pourras pas acheter ta santé ou ton âme. Je t'ai déjà vu te vanter, séduire des femmes avec ton argent, mais Claire est différente. Elle cache quelque chose. Bill, sérieusement, tu me fatigues avec tes avertissements. Pourquoi es-tu toujours si pessimiste? Profite de la vie, comme moi. Ne sois pas si coincé. Claire ne me fera rien. Je te le garantis. Atto, je ne veux pas que tu finisses comme les autres. Tu te rappelles d'Eric, non? Il était aussi sûr de lui que toi. Puis il a rencontré Claire. Il a commencé à décliner, à devenir maladif. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et toi, tu t'apprêtes à suivre le même chemin. Eric était faible. Je ne suis pas comme lui. Moi, je suis Atto. Personne ne peut m'abattre, encore moins une femme. C'est elle qui finira par tomber sous mon charme, pas l'inverse. Tu es vraiment aveugle, Atto. Tout ce que je te dis, c'est de faire attention. Si tu refuses d'écouter, alors ne viens pas me dire que je ne t'ai pas prévenu, quand les choses commenceront à mal tourner. Détends-toi, Bill. Tout ira bien. Claire est sous mon contrôle, comme toutes les autres. Tu verras, je m'en sortirai encore une fois. Je ne veux pas être mêlé à tes histoires quand les choses vont mal tourner. Fais ce que tu veux, mais ne dis pas que je ne t'ai pas mis en garde. Le karma existe, Atto, et un jour, il te rattrapera. Le karma? Pff, laisse-moi tranquille avec ces histoires. Moi, je vis pour l'instant, pour profiter de ma richesse. Rien ne pourra m'arriver. 2 mois plus tard. Atto, il y a quelque chose que je dois te dire, je suis enceinte. Enceinte, hein? Qu'est-ce que vous avez tout à tomber enceinte, comme par hasard, dès que vous sortez avec moi? Atto, je te le jure, c'est de toi, je n'ai été avec personne d'autre. Depuis que nous sommes ensemble, je t'ai été fidèle. Cet enfant est de toi. Céline, écoute, je ne suis pas prêt pour ça. Pas prêt à être père. Et pour être honnête, je n'en ai pas envie du tout. Comment peux-tu dire ça, Atto? C'est ton enfant aussi. Tu ne peux pas juste l'ignorer. Je te l'ai dit, Céline, je ne veux pas être responsable de tout ça. Je n'ai pas le temps pour des histoires du bébé. Ma vie, c'est le luxe, les voyages, l'argent. Je n'ai pas envie de m'enchaîner un enfant. Mais, c'est ton enfant. Comment peux-tu juste t'en laver les mains comme ça? Combien tu veux? Dis-moi. Je te donnerai tout l'argent qu'il te faut pour t'occuper de ce bébé, mais ne t'attends pas à ce que je sois là. Je ne veux rien savoir d'autre. De l'argent? C'est tout ce que tu as à offrir? Tu crois vraiment que tout peut se régler avec de l'argent, Atto? Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de responsabilité, de prendre soin de ton enfant, d'être là. Céline, je t'ai dit que je ne suis pas prêt pour ça.
Que veux-tu que je fasse? Me forcer à devenir un père quand je n'en ai pas envie? Si tu veux de l'argent, tu en auras. Mais ne m'en demande pas plus. Je ne veux pas de ton argent, Atto. Je veux que tu sois là pour ton enfant. C'est ce que je veux, que tu sois présent, que tu prennes tes responsabilités. Céline, je n'ai jamais promis de m'engager dans quoi que ce soit. Tu le savais dès le début. Maintenant, tu te retrouves enceinte, c'est ta décision de garder cet enfant. Je ne vais pas te forcer à faire quoi que ce soit, mais moi, je ne veux pas être mêlé à tout ça. Tu veux de l'argent? Prends-le, mais c'est tout ce que tu auras de moi. Tu n'as pas de cœur, Atto. Comment peux-tu être aussi cruel? Comment peux-tu abandonner ton propre enfant avant même qu'il soit né? C'est la vie, Céline. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Moi, je ne veux pas être père, c'est aussi simple que ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver, mais ne t'attends à rien de plus. Pense à toi, Céline. Tu es une grande fille, tu peux te débrouiller. Prends l'argent et fais ce que tu as à faire. Quant à moi, je continue ma vie. Le lendemain. Alors Claire, tu voulais me voir? Pourquoi cette rencontre spéciale aujourd'hui? Tu m'as l'air bien mystérieuse. Eh bien, Atto, je pensais qu'il était temps qu'on se connaisse un peu mieux. Je voulais t'inviter chez moi, dans ma suite. On y sera plus tranquille, plus à l'aise, pour discuter. Chez toi, hein? Une invitation à ne pas refuser. Tu sais comment me séduire, Claire. Allez, je te suis. J'aime bien les surprises. Claire se lève gracieusement et fait signe à Atto de la suivre. Il quitte la terrasse et se dirige vers l'appartement de Claire. Une fois dans la suite, Atto est impressionné par le luxe des lieux. Waouh, Claire. Je ne savais pas que tu avais des goûts si raffinés. Cette suite est incroyable. Tu vis vraiment bien. Tu me surprends. Merci, Atto. Mais ce n'est que le début des surprises. J'ai encore quelque chose de spécial pour toi. Claire s'approche lentement d'une table où plusieurs objets ésotériques sont posés. Elle commence à murmurer des incantations en langue étrangère. Atto la regarde, intrigué, mais ne se méfie pas encore. Eh bien, c'est quoi tout ça? Un peu de mysticisme pour pimenter la soirée? Tu sais que je ne crois pas trop à ces trucs-là, Claire. Claire continue ses incantations, sa voix devenant de plus en plus forte et assurée. Soudain, l'atmosphère dans la pièce change, devenant lourde et oppressante. Atto commence à se sentir mal à l'aise. Claire, qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises. C'est quoi ce cirque? Claire lève les bras au ciel, ses yeux brillant d'une étrange lueur. Elle continue les incantations, ignorant Atto. Ce dernier commence à paniquer. Claire, je te dis d'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? Claire termine ses incantations et se tourne lentement vers Atto, un sourire cruel sur les lèvres. Atto, il est trop tard pour toi. Tous tes papiers, toutes tes richesses, tout est maintenant à mon nom. Tu n'es plus rien. Tes maisons, tes voitures, ton argent, tout m'appartient désormais. Non, non, tu plaisantes, Claire. C'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Je suis riche. J'ai travaillé dur pour tout ça. Tu n'as pas le droit. Oh, mais j'ai tout le droit, Atto. Depuis le début, tu n'étais qu'un pion dans mon jeu. Tu t'es vanté d'avoir tout, d'être au-dessus des autres. Mais maintenant, tu n'as plus rien. Tout ce que tu possédais m'appartient. Claire, je t'en supplie, arrête ça. Je te donne tout ce que tu veux, mais pas ça. Je ne peux pas tout perdre. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai tout ce que tu veux, mais ne me prends pas tout. Je suis désolé, je t'en supplie, Claire. Atto, c'est trop tard pour les excuses. Tu as passé ta vie à manipuler les autres, à briser des cœurs et à fuir tes responsabilités. Maintenant, c'est ton tour de payer. L'argent, les biens matériels, rien de tout cela ne t'appartient plus. Tu es à ma merci. Tu pensais être intouchable, mais même toi tu ne peux échapper au karma. Je t'en prie,
Claire. Je ferai tout ce que tu veux. Ne me laisse pas comme ça. Je ne peux pas vivre sans mes biens, sans mon argent. Pardonne-moi. Tu vivras comme tous ceux que tu as méprisés. Pauvre, humilié, sans rien. Et tu apprendras enfin ce que ça fait d'être trahi. Quelques semaines plus tard, Atto, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as appelé en pleine nuit, complètement paniqué. Qu'est-ce que Claire t'a fait? Bill, c'est fini pour moi. Je suis ruiné. Claire m'a piégé. Elle a fait des incantations, des trucs que je ne comprends même pas. Depuis hier, tout ce que je possédais est à son nom. Mes maisons, mes voitures, mon argent, tout. Je n'ai plus rien. Atto, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que cette femme n'était pas nette, qu'il y avait quelque chose de louche avec elle. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu étais trop aveuglé par ton arrogance, ton argent, et ta soif de conquête. Je sais, je n'aurais jamais dû l'écouter. Je pensais que je pouvais tout contrôler, que j'étais intouchable. Mais maintenant, regarde-moi, Bill. Je n'ai plus rien. Même mes vêtements sont probablement sous son contrôle. Comment j'ai pu être aussi stupide? On fait tous des erreurs, Atto. Mais celle-là, tu t'es mis dans de beaux draps, mon gars. Tu as tout perdu. Maintenant, il va falloir que tu fasses face à cette réalité. Je ne sais même pas par où commencer, Bill. Je n'ai même plus de toi. Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais manger? Je n'ai jamais connu la pauvreté. Je ne sais pas comment vivre comme ça. Écoute, je ne vais pas te laisser dehors, Atto. Tu peux squatter dans mon garage pour le moment. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Tu pourras au moins dormir à l'abri. Ton garage? Moi, dormir dans un garage? Non, c'est impossible. Je suis Atto. Je ne peux pas finir comme ça, dans un garage. C'est impensable. J'avais des villas, des châteaux, des piscines, comment est-ce que je me retrouve à dormir dans un garage maintenant? Atto, c'est la réalité maintenant. Tu n'es plus cet homme riche que tu étais hier. Tu es un homme comme les autres. Et si tu veux rebondir, il va falloir que tu acceptes cette nouvelle situation. C'est temporaire, mais c'est tout ce que je peux t'offrir pour le moment. Sois reconnaissant. Je ne comprends pas. Comment ça a pu arriver aussi vite? Comment en une seule nuit, je suis passé de tout à rien? J'ai toujours eu le contrôle, toujours su comment manipuler la situation. Mais là, je suis totalement dépassé. C'est le karma, Atto. Ce que tu as fait à toutes ces femmes, ça revient toujours. Tu ne peux pas semer le chaos et espérer en sortir indemne. Claire n'était pas comme les autres. Elle t'a attrapé dans son filet, et tu ne l'as même pas vu venir. Tu as été trop arrogant, trop sûr de toi. Maintenant, il va falloir que tu paies le prix de tes erreurs. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'étais au sommet, Bill. J'avais tout ce que je voulais. Je pouvais avoir n'importe quelle femme, n'importe quel bien. Comment est-ce que ça a pu m'échapper à ce point? Parce que tu ne respectais rien, Atto. Ni les gens, ni leurs sentiments, ni même toi-même. Tu pensais que l'argent pouvait tout acheter, même la loyauté des autres. Mais ça ne marche pas comme ça. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes actions. Je ne peux pas croire que je vais dormir dans un garage. Moi, Atto, réduit à ça, c'est comme si le monde entier s'était retourné contre moi. Le monde ne s'est pas retourné contre toi, Atto. Tu t'es retourné contre toi-même. Mais écoute, c'est pas la fin du monde. Ce garage, c'est juste un point de départ. Si tu acceptes ce qui t'arrive, si tu es prêt à changer, tu pourras peut-être remonter la pente. Mais il faut que tu ouvres les yeux. Tu ne peux plus vivre dans le déni. Je ne sais même pas par où commencer, Bill. Tout ce que je connaissais, c'était l'argent, le luxe. Je n'ai jamais vécu autrement. Je n'ai jamais eu à me battre pour quoi que ce soit. Maintenant, je suis juste perdu. Tu as déjà fait un premier pas en venant me parler.
C'est un bon début. Maintenant, il va falloir que tu apprennes l'humilité. Ça ne sera pas facile, mais tu peux y arriver. Et je serai là pour te filer un coup de main. Mais tu dois être prêt à accepter ton sort et à avancer. D'accord, Bill. Je vais accepter ton aide. Je vais dormir dans ton garage, même si ça me tue de l'admettre. J'ai besoin de repartir de zéro, même si je ne sais pas encore comment. C'est le début, Atto. Un petit pas, mais un grand changement. Et peut-être que cette fois, tu apprendras à ne plus tout gâcher. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.